Dites-vous qu'il y a encore des Soudanais sur terre qui se croient arabes. Donc la petite là, elle est étonnée, elle dit que elle est étonnée qu'il y a des Soudanais qui se considèrent encore arabes. Ce qui est marrant, c'est qu'elle dit on a tellement été lavé par la colonisation. Or, le Soudan, avant que justement il y ait cette volonté de colonisation là, il se considérait arabe. L'ancien État du Soudan était théocratique. Il était théocratique et puis sa religion c'était l'islam, sa langue c'était l'arabe. Ils étaient arabes en fait. Ils sont arabes en fait normalement. Et d'ailleurs c'est les seuls à parler la langue arabe réelle avec le sud du Yémen. Donc ce sont des gens qui ont combattu les Ottomans, qui sont venus par l'Égypte. Parce que tous les gens qu'on dit aujourd'hui arabes en Égypte et puis en Arabie Saoudite, jusqu'au Koweït, tout ça là, en fait c'est des turcophones. C'est pas des vrais arabes, c'est pas les arabes. C'est des Turcs, c'est des Turkmènes, c'est des gens qui sont venus du nord vers le Kazakhstan, Caucase là, c'est là-bas ils sont quittés. Voilà, c'est des turcophones à la base, ils ont appris la langue arabe. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, le Moyen-Orient ne parle pas l'arabe, sauf pour celui qui va à l'école. Parce que c'est pas leur langue de naissance. Aujourd'hui, il y a des gens aux États-Unis, par exemple, qui se revendiquent morts. Ils se revendiquent morts et puis ils luttent pour ça. Il y a les Dominicains et les Jamaïcains. Il y en a, ils te disent, on n'est pas black, on est Jamaïcain. On n'est pas black, on est Dominicain. On n'est pas black. Parce que même Haïti, entre Haïti et puis la République Dominicaine, il y a ce problème-là. Parce que ce terme de black là, c'est un truc pour effacer l'identité des autres. Effacer l'histoire. C'est un terme colonial. C'est ce qui est paradoxal. C'est ça qui est paradoxal dans cette chose qui parle là. C'est-à-dire que voilà les résultats du lavage des cerveaux des gens qui ont grandi en Europe. Parce que déjà vous voyez, c'est bien occidentalisé là. C'est bien lavé au système black. Ça a bien intégré cette mentalité là. Que voilà, vous voyez non? Parce que normalement, les femmes soudanaises, c'est des femmes pudiques. Mais voilà, maintenant, voilà, ça a goûté au Bangala des Caucasiens noirs. Donc maintenant, hop. Et puis, comme le fait remarquer certaines personnes intelligentes, c'est un terme colonial. Quelqu'un te trouve avec ton identité, il te combat une fois t'avoir vaincu, et puis qui est faux techniquement. Ça, c'est pas techniquement, c'est pour l'habit là est noir, mais la peau là n'est pas noire. Et puis, il y a une diversité de physionomies. C'est-à-dire qu'ils associent le terme habiter un continent et puis appartenir à une race. Et puis, ils associent le fait d'appartenir à une race à une couleur de peau. Alors que c'est faux. Le terme race n'associe rien, n'est pas associé à la couleur de peau. C'est associé à un comportement. C'est pour ça que dans la vie réelle, quand quelqu'un vous dit tu es un vrai black, qu'est-ce qu'il sous-entend? Il sous-entend généralement que tu es... Il sous-entend généralement que tu es un Caucasien noir, comme ces gars de Suriname là. Vous voyez non? Ces gars, ces Caucasiens noirs qui ont envahi voilà, les Amériques là. Vous voyez, ces balagues avec les Bangalas, je sais pas, c'est les Bangalas fabriqués. Voilà les Bangalas là. Ça sous-entend généralement que tu es quelqu'un qui n'a pas de morale. Par exemple, si c'est les femmes, on va dire quelqu'un de légère. Voilà, quelqu'un qui tire partout, quelqu'un qui plane, qui n'a pas d'objectif dans la vie. C'est ça, quand on te dit dans la rue, tu es un vrai black. C'est pour ça que moi, j'ai rencontré un gars ici la dernière fois. Il me regarde, il me dit, ah, tu es un vrai black, vous êtes des vrais blacks. Et non, moi, je ne suis pas black, moi, je suis peul. Je suis Fulani, je suis peul, je ne suis pas black. Et puis, il était là comme ça en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est ces termes coloniaux, en fait, les mots ont de l'énergie. Et si vous voyez aujourd'hui le boycott de ces termes-là, dans les peuples de la Corne de l'Afrique, ils commencent à comprendre que le truc, voilà, c'est contre eux en fait. Parce que, et justement, ils n'ont pas été colonisés. La plupart. Vous voyez, non? Ils n'ont pas subi trop ce lavage des cerveaux-là. Maintenant, les Noirs, ils te disent que ceux-là seraient coloristes. Alors que ce sont les mêmes qui t'accusent d'être coloriste. Ils te disent qu'il faut que tu te dises noir. Ils t'imposent une identité qui repose sur une couleur, mais
quand tu refuses ça, ils te disent, toi, tu es coloriste. Vous voyez par exemple les Dominicains, quand ils disent ils ne sont pas blacks, ils sont dominicains, ils disent les Dominicains sont coloristes et racistes. Vous voyez, non? Les gars des Somalie, les gars d'Éthiopie et Érythrée, ils disent ils ne sont pas blacks, ils disent non, vous êtes coloristes. Maintenant, le même gars qui t'accuse de ça, lui, c'est lui qui veut t'imposer une couleur. Vous voyez le délire? Nous, les Peuls, on n'est ni noirs, on n'est ni blanc. Et maintenant, l'identité qu'on dit arabe, là, en fait, ça nous appartient quelque part. Voilà. Nous, on peut se dire arabe. Voilà, par exemple, le contrat que les Anglais qui étaient en Sierra Leone avaient signé avec l'État du Fouta Djallon pour traverser la douane, les frontières du Fouta Djallon, afin d'aller faire le commerce dans le côté du nord du Fouta Djallon. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin parce que notre État avait des frontières de douane, des lois. Et vous voyez, c'est en langue arabe qu'on écrivait. Et ça, c'est en 1815. C'est-à-dire que ça, c'est environ 30 ans avant le début des guerres réelles pour coloniser. Vous voyez, non? En ce temps, les Blancs, ils venaient et c'était des discussions d'État à État avec des ambassades, parce que nos ambassades sont venues même jusqu'à France. Voilà. Donc, on était des États reconnus. C'est-à-dire que on ne cherchait même pas la reconnaissance. Et notre système de politique était plus perfectionné que celui de France en ce temps. Voilà. On a eu le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire avant la France. Voilà. Et on écrivait en arabe. Or, quand on dit arabe, on se réfère à une culture, à une langue. Vous voyez, non? Et les anciens arabes, on sait que c'est des gens qui sont comme nous. Et les anciens arabes, ils étaient essentiellement nomades. Et ils étaient mélanodermes. Voilà. Donc, dans tous nos états qu'on a eu, de la Mauritanie jusqu'au Soudan, la langue institutionnelle, c'était l'arabe. Et la langue du peuple, c'était le pulaar. Et les deux langues-là sont liées. Comme je l'ai montré dans mes vidéos précédentes. Les langues sémites, les langues indo-ariennes et tout ça, ils sont liés au peuple. Voilà. Donc nous, en fait, parce que quand on dit arabe, ça ne se réfère pas à une race, ça se réfère à une identité culturelle historique. Une identité culturelle historique, un mode de vie. Ça, on peut se revendiquer arabe. Par contre, on n'est pas noir, on n'est pas blanc. Donc ça, c'est marrant de voir à quel point, c'est-à-dire que la dégénérescence, c'est-à-dire que les gens qui ont été élevés, c'est-à-dire que les bébés papiers là, qui ont grandi, voilà, ici, ils ont été lavés la tête, ils se déconnectent avec leur histoire qui est millénaire. C'est-à-dire que les ancêtres, parce que l'état du Soudan, les gars, ils avaient combattu les Ottomans, ils ont combattu les Anglais, ils ont établi un état le plus stable et qui était un des états qui marchait le mieux avant qu'on lance la guerre là pour le diviser en deux, Soudan du Sud, Soudan du Nord. Il y avait plein d'usines au Soudan. Et c'est un état qui est descendant de l'Égypte même antique, parce que l'Égypte antique a démarré au Soudan. Et jusqu'aujourd'hui, il y a les traces des pyramides là-bas. Donc un peuple millénaire qui a une identité puissante. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il faut savoir qu'au Soudan, là, les gars qui parlent arabe, qui s'identifient comme arabes, beaucoup sont des descendants de Peuls, ou bien des Peuls arabes. Donc de la même manière, ils sont de nous laver là-bas. Vous voyez leur tête là. Voilà. Et ce qui est con, c'est que quand elle va aller du côté des féticheurs, ils vont lui dire que son faciès et son physique là, elle est ça parce qu'elle est métissée. C'est-à-dire qu'elle est bâtarde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas originale. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'être vaincu. Sinon, un être humain normal ne va pas accepter d'être considéré comme une contrefaçon, contre quelque chose de fabriqué. Alors que c'est eux qui sont les fabriqués, c'est eux qui sont les clownés en 1800 ici. Mais ils vont aller lui dire non, tu n'es pas comme eux, tu n'as pas les gros fesses comme ça, tu as des cheveux parce que tu es métissé. C'est l'idée qu'ils mettent dans la tête des gens. C'est-à-dire que la petite là, ils vont lui dire tu as des cheveux qui sont beaux, bien harmonieux parce que tu es métissé. Entre-temps, les gars qui te disent ça, eux-mêmes ils cherchent des perruques. Et c'est ça qu'ils essaient de vendre aux Dominicains aussi. Et ça fait partie des problèmes pourquoi Haïti et puis la Dominique ne s'entendent pas. Parce qu'ils veulent vendre aux Dominicains, vous êtes comme ça parce que vous serez métis. Mais non.